Bonjour à toutes et tous. Voici, dans les vidéos suivantes, quelques séances autour de l'olfaction et du goût, facultés souvent affectées par la récente Covid-19. J'ai préféré enregistrer l'introduction à part. La privation de nos sens les plus archaïques, l'odorat et le goût, sur une durée prolongée, peut s'avérer particulièrement frustrante et dommageable. La sophrologie peut vous aider à y remédier, à recouvrer vos potentiels sensoriels. Ayant travaillé tout récemment avec une collègue atteinte de la Covid-19, le mois dernier, en octobre 2020, testée positive et ayant perdu instantanément le goût, le sens de l'odorat et du goût, j'ai choisi d'alterner avec elle des séances de dynamisation des défenses immunitaires et d'autres avec la bilatéralité du cerveau. Une technique créée par le docteur Raymond Abrezol, l'un des pionniers de la sophrologie. Je l'ai spécifiquement axé d'abord sur l'odorat, puis sur le goût. J'ai tâché de stimuler ces fonctions en créant des contrastes de toutes sortes afin de réveiller la sensorialité. Le goût, en particulier, se mêle au tactile, température, consistance. Je n'ai pas effectué d'enregistrement des séances de dynamisation des défenses immunitaires, d'activation, du potentiel santé et de l'énergie. Celles-ci ont été adaptées à la personne, mais vous pourrez retrouver des séances types postées dans le descriptif des vidéos. Pour information, en moins de 15 jours, ma collègue a retrouvé l'odorat et le goût. Il s'agissait peut-être d'une forme atténuée de la Covid-19, comme c'est souvent le cas à présent. Et mon amie et collègue étant particulièrement réceptive, rodée à la pratique de la sophrologie, ce qui est un facteur évidemment très facilitant. Mais vous pouvez aussi vivre l'expérience. Des années de pratique en patientèle m'ont fait découvrir à quel point nous détenons de merveilleuses ressources insoupçonnées. Étonnez-vous, vous êtes et pouvez bien plus que ce que vous imaginez. La bilatéralité du cerveau ou entraînement bilatéral du cerveau est une technique très particulière, en principe destinée à des personnes déjà habituées à la pratique de la sophrologie, à entrer dans la détente. Il se peut que vous trouviez les propositions un peu difficiles à suivre, mais peut-être pas. Il se peut que cette technique vous semble assez froide, et le passage d'un côté à l'autre, le rythme soutenu, peut éventuellement vous paraître ardu à soutenir. C'est le principe de cet exercice qui ne laisse pas place aux pensées, mais se focalise directement et uniquement sur les sensations. Le plus de la sophrologie, vivre les expériences dans un espace de détente très propice, nommé seuil sophroliminal, mais on oublie les grands mots, ça marche. Et puis, la pause d'intégration, qui nous permet de fixer profondément notre vécu, notre vivance, de somatiser le positif dans notre corps et dans notre cerveau, notre conscience, de manière optimale pour nous. En cas de perte de l'odorat et du goût, il sera bénéfique, indispensable pour vous de réitérer cette expérience, cet entraînement, 1 à 2 fois par jour. Peut-être pas à chaque fois en entier, mais en prenant le temps d'entrer dans la détente avant de partir sur la partie bilatéralité du cerveau. C'est selon votre disponibilité et vos choix. La sophrologie est vraiment un espace de liberté individuelle que vous vous appropriez. Pensez juste à la détente préalable et, en fin de pratique, à votre pause d'intégration. Ce sont des clés précieuses, indispensables. De même, je vous suggère de faire appel à ces 2 étapes fondamentales, donc la détente préalable et la pause d'intégration à la fin de l'exercice, si vous choisissez, par exemple, de partir dans l'exploration de votre tiroir à épices, de vos flacons de parfum, dans l'odeur des végétaux à l'extérieur ou dans la dégustation d'un mets. Même si momentanément la perception olfactive et gustative fait encore défaut, vous avez réellement la capacité de recouvrer cela,
Gardez vraiment confiance en vos ressources. Elles vous appartiennent et elles sont innombrables. Allez, je vous fais confiance. À vous de jouer, d'agir pour vous-même. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Vivez dans la bienveillance. C'est très bon aussi pour le moral. Éteignez votre télévision aux informations anxiogènes et pas forcément objectives. L'avenir nous le dira. Vous pouvez également, avec l'avis de votre médecin, prendre des tisanes, de la teinture mère ou des gélules d'Artemisia annua. C'est, dit-on, très efficace aussi. Bon, la tisane est assez amère. Voyez ce qui vous convient. Travaillons pour le bien-être du corps et de l'esprit, l'ouverture de la conscience, si fertile.